Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de JT de la crypto, comme tous les mercredis, votre rendez-vous hebdomadaire. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, évidemment, avec tout ce qui s'est passé sur le marché depuis ce week-end. Bien évidemment, on va parler de tout ça. On va parler d'analyse graphique, évidemment, et puis on va regarder aussi tout ce qui s'est passé en termes d'actualité, parce qu'il y a eu encore beaucoup d'actualité. Donc, très intéressant. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner comme si c'est pas déjà fait, comme d'habitude, et puis de lâcher un petit pouce bleu, ce qui ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, et on va commencer tout de suite en regardant bien tout simplement le site Coin360 et en voyant tout simplement un marché dans le rouge totalement. Comme vous l'avez vu, on a subi des grosses corrections sur le marché des crypto-monnaies, notamment avec le Bitcoin qui a énormément chuté depuis l'ATH à 69 000, comme vous l'avez vu. On est descendu jusqu'aux 58 700 $. Donc vraiment très grosse chute. Très grosse chute, mais bon, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut dire, à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qui va se passer tout simplement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce que ça remet en cause tout simplement le bull run? Eh bien, c'est ce qu'on va voir rapidement dans ce début de vidéo. La première chose à dire, c'est que voilà, il y a encore une dizaine de jours, on était au même niveau qu'aujourd'hui ou que hier, c'est-à-dire sur le support des 60 000 $, et en l'espace de seulement 3 jours, on est allé faire un ATH à 69 000 $. Donc pour l'instant, rien d'alarmant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce support à 60 000 $ ici est vraiment très important, et si jamais on a une nette cassure par le bas, si jamais vraiment on le casse, alors là, dans ce cas-là, je pense qu'on pourra venir chercher potentiellement des zones autour de entre 53 et 55 000 $. Ça serait beaucoup plus embêtant, ça nous donnerait des signaux baissiers, donc probablement une pause dans le bull run. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas eu. Tant qu'on tient ce support ici des 60 000 $, on n'a pas de réels signaux baissiers. On reste en tendance haussière, donc tout se passe bien. On va regarder en H4 un petit peu plus précisément ce qui s'est passé. Voilà, on va regarder un petit peu plus à court terme. On se rend compte que cette correction, elle s'est fait quand même en plusieurs étapes depuis les 69 000 $. Vous voyez qu'on a testé deux fois, même plus, trois fois le support des 63 000 $, qui a été au final cassé ultra facilement dans la nuit de l'autre jour. Clairement, il n'y a eu aucune résistance. Vous voyez qu'ici, on a enchaîné les grosses bougies rouges et il a été cassé vraiment très facilement ce support. Maintenant, voilà, on a bloqué un petit peu sur cette zone des 60 000 $, mais on s'est quand même fait peur avec plusieurs mèches qui sont descendues en dessous des 59 000, puisqu'on est descendu, comme je vous disais tout à l'heure, aux 58 700, 800 $. Donc assez dangereux. Au final, voilà. Comme vous le voyez, on est remonté un petit peu ici, mais rien de très inquiétant pour l'instant, même s'il faut rester évidemment très prudent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une grosse zone d'incertitude. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de nette cassure par le bas, ni de net rebond tout simplement, qui nous aurait permis de rentrer dans un range potentiellement ici. Je vais vous expliquer maintenant les différents scénarios auxquels on peut s'attendre, et pour ça, on va passer en M15 tout simplement. Alors, en M15, comme vous le voyez ici, on est dans ce pattern en fait, tout simplement. On est dans ce pattern là depuis ce matin. Et alors à quoi on peut s'attendre? Eh bien tout simplement il y a deux solutions. Soit ce pattern, on arrive à le casser par le haut et donc en même temps repasser au-dessus du support, ce qui nous permettrait de revenir tester celui des 63 000 $. Donc ça serait très bon signe. Soit dans ce cas-là, dans le cas inverse, pardon, on casse ce pattern par le bas et dans ce cas-là, je pense qu'on viendra assez rapidement chercher des targets autour des 56 000 $ et voire même beaucoup plus bas. En tout cas, si jamais on casse par le haut, il y a deux autres solutions qui s'offrent à nous. La première, ça va être tout simplement, comme je vous le disais, de rentrer dans un range, ici en fait tout simplement entre les 60 000 et 63 000 $, ce qui serait pas forcément une mauvaise chose puisque ça nous permettrait de consolider encore plus cette zone et à l'avenir peut-être de mieux nous protéger que ce qu'elle nous a protégé récemment. L'autre solution, ça serait directement de le casser, mais franchement j'y crois assez peu. En tout cas, d'un point de vue fondamental, il faut savoir que les grosses institutions, les grosses baleines, donc ceux qui ont beaucoup d'unités sur le marché, voilà, nous envoient des signaux plutôt intéressants, des signaux plutôt positifs. Il y a toujours autant d'intérêt sur le Bitcoin, etc. Les contrats à terme sont toujours énormément sollicités par les institutions. Donc d'un point de vue fondamental, voilà, c'est plutôt intéressant. Et d'un point de vue graphique, comme je vous le disais, pour l'instant, on n'a pas de net signaux baissiers qui pourraient nous alarmer. Évidemment, comme je vous le disais, si ça descend, là par contre, ça serait beaucoup plus problématique. Mais alors une fois qu'on a dit ça, eh bien qu'est-ce que ça veut dire pour notre bull run? Est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce qu'on rentre en bear market? Qu'est-ce qui se passe? Alors, selon moi, on n'est pas du tout en fin de bull run. Pour moi, ça va juste mettre une sorte de petite pause dans notre bull run, ça va juste le décaler dans le temps. En fait, tout simplement, je pense que là, on est tout simplement sur une période assez lente du bull run. On le voit de toute façon sur le graphique. Hormis le mois d'octobre qui a été très intéressant et qui nous a permis de revenir chercher des ATH. Depuis la fin du mois d'octobre, c'est extrêmement lent sur le Bitcoin. On le voit très bien ici. Donc là, début octobre, on a rebondi sur les 40 000 $. On est revenu chercher l'ancien ATH. Et vous voyez que depuis, c'est extrêmement lent en fait. On est en train de consolider cette zone. Mais encore une fois, il n'y a rien d'alarmant du tout pour l'instant.
Voilà, rien d'alarmant comme je le disais. Malgré ça, il faut quand même rester ultra prudent puisque comme je vous le disais, vu qu'on n'a pas de net cassure ni de net rebond, on est dans une zone d'incertitude. Donc tout peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc vraiment, je vous recommande une prudence encore plus importante que en général. Vraiment, c'est super important. C'est une zone neutre un petit peu. Et c'est dans ce genre de moment qu'il faut savoir prendre du recul, tirer des leçons psychologiques, de gestion de risque, de gestion des émotions. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, notamment sur TikTok. Je vous laisserai aller les voir évidemment. Mais vraiment, zone d'incertitude. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. On va passer un petit peu plus à l'actualité avec beaucoup de news très intéressantes ces derniers jours, notamment Crypto.com qui nous a encore sorti des partenariats exceptionnels puisque désormais le fameux stade, tout simplement le Staples Center va être renommé en Crypto.com Arena à partir de Noël. Donc c'est un célèbre stade américain situé à Los Angeles. Donc voilà, il y a généralement de gros matchs avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs tout simplement dans ce stade. Il y a même eu une pub avec Matt Damon. Donc Crypto.com continue de gros partenariats. Il faut savoir que Crypto.com, ils ont fait des partenariats avec la Formule 1, avec la Serie A, avec le PSG récemment. Comme vous le voyez, il y a des articles qui l'annoncent tout simplement. Donc Crypto.com, ils sont vraiment en train de se développer d'une manière assez impressionnante. Ils signent des gros partenariats, ce qui leur permet d'avoir une visibilité tout simplement colossale en fait, que ce soit avec le stade donc vu par des milliers de personnes, que ce soit avec la Formule 1 qui est très suivie, le PSG qui est un des clubs de football qui est suivi le plus au monde. Voilà, c'est absolument extraordinaire. On a, comme je vous le disais, Matt Damon qui a aussi fait une pub tout simplement pour Crypto.com, donc ça leur permet d'avoir une visibilité absolument énorme, vraiment absolument énorme. Donc vraiment très intéressant pour Crypto.com qui va potentiellement devenir un géant tout simplement des différentes plateformes de crypto-monnaie dans le futur. Donc très intéressant de ce point de vue-là. Clairement, moi Crypto.com c'est une plateforme que j'utilise depuis très longtemps. C'est une des premières plateformes que j'ai utilisées. Je la trouve intéressante même si je pense qu'elle manque un petit peu de diversité dans les différents outils qu'elle propose, dans les différentes crypto-monnaies qu'elle propose, mais on peut tout à fait imaginer une amélioration, une progression, une diversification de ces services qui pourront l'amener à peut-être à des niveaux comme Binance, FTX, etc. À noter qu'en plus, Crypto.com, ils ont leur propre token, comme toutes les plateformes, donc le CRO. Je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui ont décidé d'investir sur le CRO. C'est une crypto qui peut être tout à fait intéressante, tout comme l'est le KCS de KuCoin, tout comme l'est le BNB de Binance, tout comme l'est le FTT de FTX. Ça peut être des coins vraiment très intéressants qui peuvent avoir beaucoup de potentiel si ce genre de plateformes sont amenées à se développer énormément dans le futur. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette actualité extrêmement positive et je vais enchaîner tout de suite avec une autre news très positive. Comme toutes les semaines, on a des très bonnes actualités venant des États-Unis et une de plus ici avec une étude récemment sortie qui montre que 16% des Américains sont investis dans les crypto-monnaies. 16%, vous vous rendez compte sur le nombre de millions d'habitants qu'il y a aux États-Unis, c'est absolument énorme, sachant qu'on peut imaginer facilement que ce nombre va croître avec le temps, évidemment. Dans ces 16%, 31% ont entre 18 et 29 ans, donc on voit que c'est une catégorie de personnes assez jeunes, mais quand même jusqu'à 30 ans. Donc des personnes qui sont déjà dans la vie active, qui ont déjà potentiellement un métier, etc. Excusez-moi, j'ai un petit bug sur mon écran. Qui ont déjà un métier, etc. Qui ont déjà potentiellement des sociétés. Donc très intéressant. Encore une fois, ce chiffre est amené à évoluer dans le futur, donc d'autant plus intéressant. Là encore, ça donne une marge de progression assez intéressante. De toute façon, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière en vidéo, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos sur TikTok. Le nombre d'utilisateurs actuels de crypto-monnaies équivaut au nombre d'utilisateurs d'internet dans les années 90. Donc imaginez que d'un point de vue crypto, on y est à Windows 98. C'est le streamer Tuffer qui a fait cette petite blague que j'ai relevée et que j'ai trouvé assez intéressante, de dire que niveau crypto, on est à Windows 98. Aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire à quel Windows on est, tellement on est loin, tellement ça a progressé. Aujourd'hui, Internet, c'est toute notre vie, c'est toute notre société. Tout est basé sur Internet. Donc, je vous laisse imaginer la marge de progression absolument énorme que peuvent avoir les cryptos dans le futur. Donc ça, c'est très intéressant. Autre petite news venant des États-Unis, c'est tout simplement avec le Texas qui craint pour son réseau électrique à cause du minage du Bitcoin. Comme vous le savez, miner des crypto-monnaies, ça demande énormément d'énergie, et notamment de l'électricité. Et bien, justement, le Texas est un petit peu face à un problème. Tout ça parce que la Chine, comme vous le savez, a interdit l'activité de minage de crypto-monnaies et donc les mineurs se sont tout simplement délocalisés vers des pays comme les États-Unis notamment. Ce qui fait tout simplement que là, eh bien en fait, le Texas craint que le réseau électrique soit en surcharge. Alors quelle solution il y a face à ça? Eh bien c'est le nucléaire tout simplement puisqu'on sait que les mineurs du Bitcoin se tournent de plus en plus vers l'énergie nucléaire mais pas seulement.
Je sais que certains d'entre vous sont peut-être contre le nucléaire, ils voient peut-être quelque chose de néfaste. Effectivement, tout n'est pas parfait avec le nucléaire, mais il faut comprendre qu'à court terme, c'est une des meilleures solutions qu'on a trouvées. Après, évidemment, ce n'est pas la seule. Hein. Comme vous le savez peut-être, on a des fermes de minage qui s'installent dans des endroits où utiliser la géothermie est tout à fait possible. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui essayent de rendre le Bitcoin et le minage de Bitcoin beaucoup plus éco-responsable. On essaye vraiment de travailler là-dessus. On voit que Tesla, justement, a rouvert ses portes au Bitcoin depuis qu'il est plus éco-responsable. Donc vraiment, c'est très intéressant. Bon, pour revenir au Texas, faut savoir que c'est pas la première région qui se pose ces questions-là. La Chine, justement, avait arrêté le minage et a interdit le minage à cause en partie de ces raisons-là. Mais il faut savoir que voilà, c'est des problèmes qui vont être réglés. Il y a des solutions qui sont mises en place régulièrement, très souvent, pour trouver des solutions et pour améliorer toute cette situation. Donc vraiment, il n'y a pas de souci à se faire de ce point de vue-là. En tout cas, globalement, encore une fois, beaucoup de news positives dans l'univers crypto. Donc c'est très 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 intéressant. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis d'un point de vue graphique, d'un point de vue du marché, je le répète, mais vraiment soyez prudents sur les positions que vous prenez. Soyez extrêmement prudents. On est dans une grosse zone d'incertitude. Donc faut vraiment faire attention. Et je le répète, des fois la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader et justement d'être patient, de savoir prendre du recul sur tout ça. Pour ceux qui seraient en panique, je termine juste cette vidéo en vous disant de prendre du recul sur le marché, de regarder que la situation n'est pas encore alarmante. Peut-être qu'elle ne le sera jamais et je l'espère, mais pour l'instant la situation n'est pas alarmante du tout. On n'est pas en fin de bull run pour moi, pas du tout. Donc patience. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve évidemment dès demain pour davantage de contenu. Donc voilà, bonne soirée à tous les amis et à bientôt.